Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre semaine pour, les deux domaines, le travail et la vie sentimentale, donc pour la période du 1er au 7 juillet. On va commencer par la période sentimentale, donc c'est la première ligne. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez toujours le faire à tarotastroguidance@gmail.com. J'étais en déplacement dans un lieu qui n'avait quasiment pas de wifi, ça a été juste l'horreur, hein, ne serait-ce que pour envoyer des mails. Donc là maintenant c'est vrai que je suis revenue, on va dire, j'ai de la wifi, j'ai tout ce qu'il faut, donc c'est vrai que je peux, il n'y a plus de laps de temps de 5 ou 6 jours pour répondre, pour envoyer des mails, pour envoyer les vidéos, pour l'évidence, etc. pour ceux qui ont l'habitude. Voilà le petit message. Donc on va commencer tout de suite avec la partie sentimentale, tout simplement. Professionnel. Professionnel, sentimental. Alors, professionnel. Je garde chaud le sentimental pour la fin. On a la reine de coupe. Le 7 de bâton. Le 7 de coupe. D'accord. Le hiérophante, qui correspond au pape. Ok. Et la reine de bâton. Donc, on a pas mal de choses plutôt intéressantes. Alors, ce qu'il faut constater, ce qu'il faut noter, c'est que l'on rentre dans cette période assez intéressante, la période de juillet tout simplement. Donc d'un point de vue professionnel, pour certains, les Verseaux, il va être question de persévérer, de se lancer, peut-être pour certains une envie de se lancer à son compte, de pouvoir réaliser un rêve. En tout cas, voilà, c'est le bon moment pour en profiter. Jusqu'au samedi. Donc de lundi à samedi, il y a des changements. Il y a des changements qui sont en train de se préparer puisqu'il y a un changement de lune et on va passer en nouvelle lune en cancer. Et ces changements, qu'est-ce qui vous annonce? Il vous annonce que déjà il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup de moralité. J'ai l'impression que vous avez envie de faire quelque chose qui corresponde à vos valeurs spirituelles, vos religions, etc. Au niveau de vos activités, voilà, on a ces notions-là, ces pensées. J'ai l'impression que si jusqu'à présent vous étiez impuissant pour mettre en place un projet au niveau professionnel, quelque chose qui vous bloquait en fait, un projet, ça peut être une activité, ça peut être aussi financier, ça peut être une création sur le plan financier matériel, j'ai vraiment ce sentiment, mais je vais remettre ça droit, que les choses se débloquent enfin pour vous. Il y a quelque chose qui, on va dire, vous avez pour moi un point d'appui en fait. En gros, depuis la naissance, depuis votre naissance, depuis la sortie du ventre de votre mère, si j'ose dire, vous avez cette volonté d'avancer, cette persévérance les Verseaux pour aller vers l'avenir, pour aller dans l'idéal, le rêve. Et ça correspond bien, vous êtes dans cet optimisme-là. Et j'ai l'impression que là, vous avez suffisamment les structures, les pensées pour aller vers cette opportunité. Et ça, c'est important. Et vous pensez aussi, ça peut être aussi quelque chose que votre mère ou quelqu'un qui est une figure maternelle importante n'a jamais pu faire, et vous avez peut-être le moyen de réaliser ce rêve, ce projet. C'est comme si on avait une maman qui avait mis au monde quelqu'un et qui avait un rêve qui n'a jamais pu se réaliser. C'est comme si votre gène, votre cerveau ont mis en place cette capacité pour justement se dire, voilà, moi aussi j'ai l'envie de réaliser ce rêve. Donc il y a vraiment quelque chose qui est très fort ici, je sens, très très puissant également. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Alors, avec ces deux reines, il y a quand même cette forme de responsabilité. Si vous aviez des rêves justement plein la tête, c'est le cas de le dire, c'est pas des rêves en l'air, c'est vraiment des rêves qui sont liés justement à vouloir réaliser quelque chose d'important. C'est pas un rêve, on va dire, quelque chose que sur un coup de tête. C'est-à-dire qu'aussi vous êtes dans une bonne période de votre vie pour vous dire que vous pouvez mettre en place ce projet. Donc c'est très intéressant. Donc peut-être c'est professionnel, peut-être c'est financier, peut-être c'est une formation, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est vraiment le terme tenir à cœur, c'est vraiment ce que je peux recevoir ici de plus important.
Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je suis en train de regarder. Ok, bon. On a les 2 bâtons ici. 7 de bâtons et reine de bâtons. Les bâtons correspondent à de la persévérance. Il y a quelque chose d'important sur ce domaine de persévérance. Au niveau du travail, des activités. Ouais, c'est la persévérance à l'état pur. C'est le fait de se dire qu'on peut réaliser. Peut-être que vous avez eu les conseils suffisants maintenant, nécessaires pour réaliser quelque chose. Et je pense que c'est plus sur le domaine matériel. Parce que c'est une ligne professionnelle, mais ça peut être une ligne matérielle également pour les habitués. Hein, c'est ce qu'on reconnaît ici. Vous avez les coupes. Les coupes, c'est les sentiments, c'est les émotions, c'est ce qu'on a envie de faire. Donc ici, c'est assez simple. Pour moi, vous êtes dans une période où vous avez beaucoup de clairvoyance pour avancer. Vous êtes guidé, vous écoutez vos guides et vous savez que vous allez vers la bonne direction. Vous ne vous sentez plus perdu au fond de vous et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. On a les 2 7 ensemble, 7 et 7, vous disent que un ange, votre ange gardien vous protège, 77. Votre ange gardien vous suit dans ce moment précis et crucial ici de votre vie. Peut-être aussi que vous avez besoin de retrouver, de remarcher sur des traces du passé. Peut-être que même ce sont des endroits où vous n'êtes jamais allé vous-même. C'est peut-être plus vos ancêtres qui sont allés à ces endroits, mais vous avez besoin de vous rattacher à vos racines. Et d'ailleurs, vous avez cet ange qui vous guide vraiment vers ce lieu-là. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort, de très puissant. Le pape, c'est une arcane majeure. Donc sous la volonté de l'arcane majeur, il est possible aussi que vous ayez envie tout simplement de vous reformer, de continuer peut-être des études, de continuer une formation dans quelque chose que vous avez déjà commencé, mais vous avez envie de peaufiner avec plus de résultats et de voir peut-être ça peut être pour le même travail, mais une autre forme de façon de penser, de voir les choses, parce que vous êtes curieux de nature, et attention, quand je dis curieux, c'est dans le bon sens des choses. On a beaucoup de personnages, les 2 reines et le pape, donc ça va symboliser des conversations, hein, ça c'est intéressant. Donc, par rapport à ces conversations, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui peut être lié à l'immobilier, qui peut être vu avec la fratrie, ou avec des personnes de votre famille. Il y a peut-être des désaccords, etc. Peut-être des désaccords sur le fait moral, savoir qu'est-ce qu'on fait d'un bien immobilier, savoir qu'est-ce que l'on fait. Il y a ce côté-là, où finalement, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et vous avez besoin d'en discuter. Vous avez besoin d'en discuter parce que vous avez l'impression qu'il faut toujours tout deviner. Donc vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui ont tout mis en ordre, tout carré de leur côté et qui ne vous ont pas averti. Et ça, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, puisque vous, les Verseaux, vous avez envie de comprendre une situation bien particulière. C'est la présence des amitiés aussi, hein, les 2 reines, hein, ça c'est important, hein, la présence des amitiés. Donc, pour ces amitiés, qu'est-ce qu'on a? On a des personnes qui persévèrent dans leurs rêves, peut-être que vous avez même une amie qui n'a absolument pas les mêmes rêves que vous, pas les mêmes études, etc. Vous êtes plus dans les rêves, cette personne est plus terre à terre, mais en tout cas, elle peut vous donner des bons conseils. Et c'est des conseils qui sont bienvenus. C'est quelqu'un qui est différent de vous, qui est peut-être moins dans l'idéal, qui est plus, je sais pas, par exemple, vous avez envie de faire une création, je sais pas, de dessiner, d'écrire un livre, une BD, je sais pas, plein de choses, une création, et vous avez face à vous une personne qui est plus banquière, plus terre à terre, etc. Mais cet ami, par contre, peut vous donner un raisonnement juste, et ça, c'est quelque chose qui est plutôt plaisant. Avec le 7 de coupe, donc c'est la carte centrale. Le 7 de coupe, ça vous invite surtout à réaliser vos rêves. On a cette sorcière ici qui ne sait plus vers quoi vraiment mener, vers quoi aller, etc. Hein. Donc on sent qu'il y a ce côté aussi intellect, vous avez besoin de savoir, donc c'est un peu un mixte, hein, pour moi je suis attirée ici par ce livre, vous avez besoin de savoir où vous allez. Le cœur, vous avez besoin de savoir, mais vous avez besoin d'être en accord avec votre âme et conscience.
Ça peut être quelque chose qui peut être lié à l'immobilier, à l'investissement, à quelque chose de concret. Et c'est là un peu, voilà, on va dire, votre point d'ancrage. C'est très important. Voilà. Le seul, c'est que vous risquez un petit peu d'être... ça, oui, non, voilà, un peu comme quelqu'un qui serait dans un magasin de vêtements et qui ne saurait pas vers quoi se tourner. Donc là, il faut savoir ce que vous voulez. Et vous aurez ce que vous voulez. Donc c'est très important. Donc, pas mal du tout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Hein. On va maintenant regarder le domaine sentimental. Alors, cavalier de denier. 7 de pentacle. C'est le denier aussi, pentacle. La mort, d'accord. La tempérance, ok. Et le 5 de bâton. Depuis peu, on a changé de pleine lune et on est en pleine lune du Capricorne. Et pour vous, ça révèle énormément de choses. J'ai l'impression que cette pleine lune en Capricorne, donc depuis le 26, peut-être, ouais, depuis le 26 juin, les Verseaux, vous êtes entrés dans une période d'équilibre. Quelque chose que vous avez cherché depuis longtemps, mais que vous avez des difficultés à avoir, et c'est quelque chose qui revient vers vous. Cet équilibre, cette douceur, vous en avez besoin dans votre vie, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est perçu par vous comme très plaisant ici. Donc c'est plutôt positif. Après, si bien sûr je veux lire d'une manière générale. J'ai l'impression que au niveau de votre vie privée, parce que la vie sentimentale c'est aussi la vie privée, les Verseaux, vous allez planifier des objectifs. Parce que vous sentez qu'il y a des choses proches qui sont en train d'approcher, c'est le cas de le dire. Mais vous sentez surtout que des choses qui n'étaient pas atteignables jusqu'au bout deviennent atteignables. On a cette personne qui arrive à récupérer son cavalier. Il est cavalier d'or, il arrive à récupérer son pentacle. Je ne sais pas si vous aimez la saga Harry Potter, mais ça me fait penser à la personne qui a essayé d'attraper là sur son balai le vif d'or. Et hop, il attrape le vif d'or, il est content. Vous, c'est parfait. Vous êtes en train d'attraper votre écu, votre pentacle, votre vif d'or, peu importe, vous êtes en train d'attraper en pleine main votre objectif. Vous sentez que le succès est proche. Alors, vous avez mis un peu de temps peut-être parce que vous ne voulez pas vous tromper d'itinéraire. Vous voulez aller tout droit au but, et vous avez tout à fait raison puisque c'est quelque chose qui est en train de payer. Et pour moi, avec ce 7 de pentacle ici présent, j'ai quand même le bon pressentiment que vous êtes prêt à atteindre votre but. Hein. On a quand même ce personnage qui est tranquille, peut-être ce personnage qui a pu avoir son denier, qui a pu se créer sa petite forêt, sa petite culture. Donc ça y est, vous êtes proche du but, il y a une forme de sérénité, de tranquillité que l'on peut percevoir ici. La mort, on vous dit que c'est la fin d'une époque. Il y a des portes qui se ferment, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Donc ça, c'est l'époque, c'est les changements. Ouais. Et avec la tempérance, on a cette possibilité d'être dans une véritable posture d'ancrage, dans une véritable posture de bien-être. Au niveau de vos sentiments, de vos émotions, votre vie privée, tout est en train de s'équilibrer. Et c'est un équilibre que vous avez cherché depuis longtemps. Ça y est, il apparaît. Avec le 5 de bâton, ça ne veut pas dire que dans votre foyer ou dans votre famille, ça ne va pas créer des discordes. Ça ne va pas créer des personnes qui vont essayer de vous déstabiliser. Mais maintenant que vous êtes proche du but, vous avez cette sérénité et je ne pense pas que vous allez vous laisser vraiment impressionner par les qu'en dira-t-on des autres, etc. Donc ça, c'est l'aspect très serein qui ressurgit ici. Ici, la présence du cavalier d'or, qu'est-ce qui nous indique ? Pour moi, il m'indique que là où vous êtes un moment tranquille de votre vie, vous hésitez même entre deux modes de vie, vous allez vous dire même sur cette semaine, qu'est-ce que je fais ? Je vais faire plutôt du sport, du yoga, du jardinage, voilà, il y a plein de choses comme ça, plutôt agréables. Vous avez besoin quand même de faire beaucoup de détente ou de choses qui vous détendent parce qu'il y a des conflits autour, mais vous avez quand même décidé, on va dire,
de vivre, sans fuir les conflits, mais ne pas rentrer dans ces conflits. Et c'est à ce moment-là qu'il y a quelqu'un d'important qui arrive vers vous pour vous apporter une bonne nouvelle. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle sur le plan économique et financier dans votre vie. Donc c'est vrai que là on ne parle pas beaucoup d'amour pour le moment, mais on a cette période-là qui arrive pour vous. Alors oui, ça peut créer des conflits, etc. Mais vous, ça peut vous conforter. C'est quelque chose qui est légitime, c'est quelque chose qu'on attend, dans tous les cas. On a les deux deniers. Les deux deniers, c'est l'abondance, ici, et la réussite, la persévérance. On voit des problèmes financiers personnels qui sont en train de se résoudre, une arrivée financière, une chance dans ce domaine, et ça va vous prouver que vous êtes sur la bonne voie, et ça c'est vraiment quelque chose qui va vous tranquilliser. On a ici la mort et la tempérance. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire, hein, toutes ces choses. Donc avec la mort et la tempérance, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Parce qu'on a 13 et 14. Il y a une porte qui se ferme, peut-être une porte auparavant où vous étiez dans l'attente financière, etc. Mais vous étiez un peu à part. Et puis là, ça y est, il y a une porte qui s'ouvre, vous êtes en train de régler quelque chose. Vous êtes par contre à l'aise, hein, même sur un pied, vous êtes dans une position de stabilité, de plaisir. Avec les gâteaux, on a cette personne qui fait un petit clin d'œil, donc elle est malicieuse, elle, dans le bon sens du terme, elle sait que des personnes il peut avoir des problèmes, des conflits, des financiers, etc. par exemple, mais vous savez agir comme il le faut. Et agir avec tranquillité, calme, sans se mettre entre guillemets du stress. Et pour moi, c'est quelque chose qui est important, hein, c'est vraiment important. Et je pense que c'est à ce moment-là où ils avaient ce calme, c'est à ce moment-là que l'argent arrive, l'abondance aussi, la chance, finalement. C'est cette tranquillité ce qui vous apporte cette chance-là d'abondance, donc c'est plutôt pas mal. Je voulais mettre aussi en lien ces deux cartes-là, le cavalier de Pentacle et la tempérance. C'est assez intéressant. Pour moi, c'est une énergie de leadership, de détermination. Alors dans la vie privée, voilà, vous allez vous sentir déterminé par quelque chose. Il est possible aussi que vous ayez une personne dans votre vie privée, sentimentalement aussi, quelqu'un qui a plutôt une vie sociale plutôt aisée et qui peut apparaître dans votre vie comme un ange. Ça peut être par le poste, ça peut être par l'argent, le travail, peu importe. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être vous n'avez pas pu... dans le passé, vous n'avez pas pu vous mettre en couple avec cette personne. D'ailleurs, ça vous a toujours mis un peu dans des questions, dans des angoisses de vous dire est-ce que j'aurais pas été plus heureuse avec cette personne. Et là, on voit que vous avez cette opportunité de pouvoir vous relancer, de retourner avec une personne. Et ça, c'est quelque chose qui reste très agréable. Et j'ai l'impression que cette personne est comme un ange gardien. Et j'ai l'impression qu'avec cet amour à vos côtés, vous allez de toute façon vous sentir beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. On a ces deux arcanes majeures. Pour moi, il y a cette opportunité aussi. Il y a un guide spirituel aussi, peut-être. Pour certains, ça peut être un défunt, quelqu'un qui est là, qui vous protège, qui vous aide à avancer dans votre vie privée. C'est quelqu'un qui peut arriver justement à point nommé. Avec la mort, en carte centrale, donc ça peut être la solution pour tout ce qui est vie privée, etc. Avec la mort, j'ai l'impression que c'est la fin de quelque chose. Avec le 7 de Pentacle, pardon, au niveau, on va dire, des énergies, des périodes d'abondance, c'était long. C'était long, il fallait toujours patienter. Maintenant, cette période est terminée. Vous allez avoir beaucoup de signes qui vont vous annoncer que cette période est terminée. Et là, ça y est, au niveau des papiers, au niveau des choses, tout commence à se débloquer, tout ce qui est chiffré exactement. Et vous entrez dans une période où les choses ne sont pas longues et les choses vont être beaucoup plus concrètes. Donc, moi je trouve quand même tout ça assez agréable, hein, d'ailleurs, hein, j'ai envie de vous le dire. Ok. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, tarotastroguidance@gmail.com si vous souhaitez bien sûr me contacter. Sinon, bien sûr, vous pouvez revenir toutes les semaines pour le tirage à la semaine, voir voilà, si c'est quelque chose qui vous plaît. En tout cas, on sent qu'au niveau de l'amour, il y a quelqu'un qui n'est pas là par hasard. Cette personne est votre ange gardien et c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et vous allez pouvoir construire quelque chose, peut-être quelque chose que vous n'avez pas pu faire dans le passé. Au revoir et belle semaine.